Bonsoir, bienvenue. On va commencer ce soir, le 9 décembre 2019, avec une séance extraordinaire du Conseil municipal concernant le budget 2020. Oui, alors, l'ouverture de la séance vient d'être faite par Mme Delaunay. L'adoption de l'ordre du jour au point 2, point 3, résolution de l'adoption du budget 2020. Au point 4, la résolution pour l'adoption du plan triennal des immobilisations 2020-2022. Au point 5, la période de questions portant sur les points 3 et 4, ainsi que la clôture de la séance au point 6. Alors, je demande quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Point 6. Alors, pour le budget 2020, il y a toujours une petite différence dans la présentation du budget. Donc, on présente le budget de fonctionnement en premier, le budget des investissements, puis ensuite le budget total à la toute fin. Donc, il y a les revenus provenant des taxes, bien ça, il y a certaines augmentations parce qu'il y a des rénovations, il y a des nouvelles évaluations. Donc, les taxes, les revenus provenant des taxes augmentent un petit peu. Sont passés de 1 455 000 à 1 518 000. Il y a la taxe foncière générale qui, elle, va passer à 928 100 $. Les autres sont sensiblement les mêmes, sauf pour la Sûreté du Québec, là, qui nous charge. L'année passée, on avait mis 270 000 au budget, ça en a coûté 276. Et cette année, on a eu les chiffres les chiffres précis. C'est 286 573 $ les frais de la Sûreté du Québec cette année. Donc, c'est une entrée d'argent et une sortie en même temps, parce que c'est toujours le même montant qu'on remarque sur les budgets. Du côté des matières résiduelles et les vidanges de fosses septiques, ben ça, c'est des choses qu'on n'a pas le choix. On a les contrats doivent être donnés et accomplis. C'est les matières résiduelles, c'est au niveau de la MRC. Ça a baissé un petit peu parce qu'ils sont retournés en appel d'offres. Du côté de la vidange des fosses septiques, ça c'est toujours un estimé parce qu'on ne sait pas toujours exactement, là, surtout on est dans des périodes où les gens refont il y a des branchements au réseau d'égout. Donc, c'est un estimé, c'est toujours un estimé. Le déneigement de la rue des Sorciers, ça n'a pas changé. Du côté des taxes de provenance, les taxes compensatoires, c'est pour l'école, le bureau de poste, etc. Les montants sont sensiblement les mêmes. Parmi les taxes dans les autres services rendus, à part du partage du service incendie au prorata des différentes municipalités, vous savez que nos services incendie, il y a 4 services incendie pour les municipalités, donc les frais sont divisés au prorata et nous, ben, on reçoit des redevances à chaque année. On estime que cette année, ça va être 35 000 $. Ça, c'est une des grosses différences. On a un petit peu moins de vidange de fosses septiques anticipées. Après ça, donc, vous voyez que dans les autres services rendus, le budget est sensiblement la même chose. Pour un total des revenus provenant de taxes et de services rendus de 2 89 989 $. Du côté des transferts et des affectations au bas de la page, il y a le nouveau montant de 1% qui est la dotation au bas de la page 1, là, dotation entente 2020-2024. C'est ce que le gouvernement avait parlé qu'il redonnerait 1% de la TVQ. Et pour nous, ça génère 15 326. C'est nouveau à partir de 2020. Il y a le remboursement du MAMO qui est encore une estimation. Nous autres, on a fait, on est retourné pour du financement. Et donc, ça, c'est le montant qui est toujours estimé. On n'a toujours pas l'acceptation des affaires municipales des dépenses. Donc, on en est encore dans des eaux un petit peu troubles. C'est pas tout à fait clair en ce moment. On a des dépenses
eux disent qu'on n'aurait pas dû encourir, que c'est des travaux chez des citoyens, alors que les travaux ont été faits justement pour éviter des dépenses encore beaucoup plus grandes au niveau du chemin Coyard. Donc, on a encore un petit peu de travail de ce côté-là auprès des affaires municipales. Et pour l'équilibre budgétaire, il y a une affectation de surplus de 60 000 Ça veut dire que les surplus de la municipalité vont servir à couvrir les parties des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est pour un total des revenus de transfert et affectation 2 89 989. Du côté des dépenses, au niveau du conseil, c'est sensiblement la même chose. Au niveau des dépenses pour l'administration générale et les frais, il y a une augmentation des salaires au niveau du coût de la vie, plus 1% au mois de septembre. Donc, ça revient à 3,2% l'augmentation des salaires et des bénéfices. De ce côté-là, on a mis certains frais au niveau de l'administration générale. Ça, c'est des on est passé de 6 500 à 16 500, c'est des dépenses de frais juridiques, notaires, qui ne sont pas compris dans nos frais de comptabilité, ni les frais d'avocat. Dans les autres points dans ce budget-là, c'est pas mal équivalent. Il y a toujours les montants, on fait toujours une petite provision si jamais il y avait une élection de 10 000 Du côté de l'évaluation, ça, on a eu une baisse du montant estimé. C'est par rapport au... nous, notre réforme cadastrale est terminée. Donc, l'évaluation, c'est estimé cette année 44 750 Les services juridiques, on les a mis la même chose. Donc, vous voyez que les frais totaux d'administration, il y a une augmentation d'environ 8 000 Du côté de la Sûreté du Québec, là, on est du côté des dépenses, alors c'est la même chose que pour le revenu. On est en haut de la page 3. Les services incendie, les points majeurs au niveau des services incendie, c'est du côté pièces et accessoires avec le nouveau camion incendie vers le milieu de la page, là, pièces et accessoires. On est passé de 3 000 à 17 000, c'est pour une seule année. C'est pour équiper le nouveau camion citerne autopompe. Il y avait des éléments qui étaient nécessaires d'ajouter sur ce camion-là. Entre autres des perches, des harnais, toutes sortes de choses comme ça. Donc, et également, l'autre point, la dernière ligne dans sécurité incendie, vous allez voir, c'est de la rémunération concernant la prévention. Le ministère de la Sécurité publique oblige à faire des estimés du risque et de la prévention concernant les incendies. C'est quelque chose qui devait être fait selon le schéma de couverture de risque qui a été signé. Et cette année, il y a une ressource qui va être embauchée pour faire la prévention et tourner des maisons. Donc, du côté sécurité incendie, 167 303 de prévu au budget. Sécurité civile, vous avez tous probablement déjà eu courriel ou SMS ou appel sur votre cellulaire par notre système automatisé. Donc, c'est ça qui coûte, c'est de la prévention dans le cas des mesures d'urgence et on s'en sert également pour aviser les citoyens, certains avis publics, entre autres, je m'en suis servi pour le rappel de la séance de ce soir, mais également lorsque la route des Prêtres a été fermée pour l'hiver, on a envoyé un petit message. Et si jamais vous aviez un message de la NRC, c'est quelque chose qui affecte toute l'île. Il y a une entente également qui a été prise avec la municipalité de Saint-Jean concernant les premiers répondants et les interventions en route. Donc, ça veut dire que du côté sud et du côté nord,
toutes les municipalités Saint-Jean-Saint-Laurent vont avoir exactement les mêmes services par rapport aux premiers répondants que du côté, c'est-à-dire que du côté sud, on va avoir les mêmes services que du côté nord. Sauf qu'il fallait prendre une entente avec Saint-Jean parce que eux, se sont dotés, entre autres pour leur route, se sont dotés d'un véhicule côte à côte, c'est ça. L'entretien pour les équipements de sécurité publique, c'est nos équipements justement pour le quai. Et la génératrice, vous avez tous vu qu'il y a une nouvelle génératrice à l'arrière de la citerne, de la caserne de pompiers, pardon. Alors, on a un petit peu de carburant qui est destiné pour la génératrice. Donc, on passe de 426 792 à 460 612 pour la sécurité publique. Du côté de la voirie, 5 000 $ de différence. L'année dernière, on avait prévu avoir une subvention pour un emploi étudiant. Cette année, on ne compte pas pour une subvention. On ne comptera pas sur la subvention et il y a un étudiant qui est prévu d'être embauché. Du côté de l'hygiène du milieu, la différence, c'est au niveau de l'enlèvement des ordures ménagères. C'est pour ça qu'il y a une baisse de ce côté-là. Du côté de, il y a vu que la réforme cadastrale est effectuée, nous autres, il y a un 7 500 $ qui ne comptera pas dans les modifications réglementaires. Donc, ça passe de 20 100 à 7 600. Côté parc et terrain de jeu, il y a une augmentation, surtout due à 5 000 $ qu'on ajoute au camp Saint-François. On a eu une augmentation du nombre d'enfants qui fréquentent les camps à Saint-Pierre et à Saint-François. Et on a également un ajout à la coordination de la politique familiale. On a une journée, en fait, plus que nous. Ça donne, une journée au total de plus à la coordination. Donc, c'est ce qui tient compte de l'augmentation des frais pour les parcs et terrains de jeu. Pour la bibliothèque, sensiblement la même chose. Donc, loisirs et culture passe de 209 790 à 221 712. Du côté du financement de la dette, on a les remboursements d'intérêts. Et ensuite, on a les remboursements de capital. Vous savez, on a fait l'acquisition de nouveaux camions citernes autobanques, donc on va commencer à rembourser le capital et l'intérêt là-dessus. Et on a également un petit peu de frais de financement, on a des emprunts temporaires aussi qu'on doit financer parce qu'on est en marge de crédit, on est en attente des remboursements du ministère des Affaires municipales. Donc, on doit jouer un petit peu avec les marges de crédit, ça nous génère des frais d'intérêt. Donc, nos frais passent, le remboursement de la dette et toutes nos activités de fonctionnement passent de 2 495 273 à 2 458 771. Ça, c'est pour nos frais de fonctionnement. Pour les activités d'investissement, on a la réfection du 70-14, on a des fonds réservés, il y en a une partie qui a déjà été utilisée, donc 151 700 $. Pour l'affectation des fonds réservés pour les travaux au quai, excusez, c'est entre parenthèses, c'est des revenus, là. Excusez-moi si je m'aperçois que c'est une petite erreur, c'est tous des revenus, ce qui est en parenthèse, OK? Parce qu'on est dans les affectations et les subventions. On a également le pacte rural qui va nous servir pour le kiosque sanitaire qui va être fait, construit au quai. D'une fonds de roulement qui va servir pour le kiosque sanitaire, pour l'achat d'une remorque à bascule et également pour la modification, l'amélioration aux différentes citernes de la municipalité pour pouvoir accueillir
les embouts du nouveau camion, citerne autoport. Du côté de la TEC, on a un montant de 689 175 estimé. Ça, c'est pour les puits et également les travaux au 70-14 Royal, l'ancien presbytère. Et autre subvention, ben ça, on espère obtenir une subvention du PACLIR. Il y a une résolution ce soir pour pouvoir obtenir des nouvelles bandes de patinoires. Alors, les revenus, affectation et subvention, là, c'est revenus, 1 39 610. Et les dépenses, ben, il y aurait une nouvelle enseigne municipale, la remorque hydraulique, les améliorations aux citernes, les travaux sur le quai, le kiosque sanitaire, puis au terrain des loisirs, bande de patinoire, réfection du chemin royal, la réfection du 70-14, ainsi que le puits. Donc, on a 1 39 610 de dépenses qu'on pourra affecter à nos activités d'investissement pour l'année prochaine. Ce qui fait des dépenses de fonctionnement de 2 558 771, des dépenses d'investissement de 1 39 610 pour un total de budget de la municipalité de 3 598 381 $. Alors, quelqu'un peut proposer l'adoption du budget 2020. Merci. Du côté du plan triennal des immobilisations, vous n'en avez pas une copie justement à cause de mes problèmes informatiques que j'ai depuis tout à l'heure. À part les projets qui sont déjà énumérés, il y aura possiblement le changement des toilettes et de l'éclairage au chalet des loisirs pour l'année 2021, ainsi que l'éclairage au terrain des loisirs qui serait prévu pour probablement 2022. Changer les tout le gros éclairage, là. Bien sûr, il y a des demandes de subventions qui sont faites, puis des fois, ça peut aller plus vite selon les programmes qui existent, mais ça serait prévu pour 2022. Un estimé aux alentours de 50 000 $, parce que c'est ça qu'on avait eu il y a quelques années, alors que les LED n'étaient pas encore populaires, donc on pense que les tarifs vont peut-être pas trop augmenter de ce côté-là. Alors, quelqu'un pour approuver, s'il vous plaît, l'entraînement des immobilisations. Je le propose. Merci. Alors, Madame Gloria, on se rendu à la période de questions. Vous avez des questions, il faut aller au micro, s'il vous plaît. Ensuite, je me demandais de vous. Excusez. Le TSCQ dans les activités d'investissement, c'est-tu la taxe sur l'essence et la contribution 2016, la contribution du Québec, dont on est rendu dans la 2019-23. OK, ce que je comprends, c'est que ça a doublé depuis l'année passée. Oui. Okay. Oui. Bon point. Presque doublé, on est passé à 1 million, presque 1 million 100 000 de possibilités d'aller chercher dans la quête. D'autres questions? Oui, pour savoir, c'était quoi j'en ai pas l'autre, pour postuler, les prix, 23 000, 25 000, 45 000, 50 000. C'est les puits, terrain des loisirs, le prix du 70-14, puis le prix de la piscine. Pourquoi 45 000 et 50 000 l'année prochaine? Il va coûter 95 000 Non. C'est parce qu'il n'a pas été réalisé cette année. Ah, ok. Ça n'a pas été fait cette année. Ok, c'est bon. Non. Les travaux n'ont pas été réalisés. La remorque hydraulique, c'est quoi? Ensuite, c'est une remonte à bascule, là. La bascule hydraulique, là, elle n'est pas achetée. Ah, ok. C'est une prévision pour 2020.
Ah, OK. 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 D'autres questions? Ça aurait dû être marqué remorque hydraulique à bascule hydraulique, quelque chose comme ça. Je voulais juste vérifier le remboursement que vous attendez du ministère de l'Affaires municipales. Est-ce que l'écart est important entre ce que vous demandez et ce que le ministère à date est prêt à rembourser? Ça joue d'entre l'écart, c'est parce que la reddition n'est pas faite. On a une reddition à faire au 31 mars aussi, là. 31 mars 2020? 2020, c'est ça, pour les dépenses de 2019. Fait que je ne sais pas ce qu'ils vont accepter, puis ce qu'ils vont. Mais on a un maximum de 200 000 en ce moment. Mais tantôt, vous avez dit Qui est qu'il y avait des annoncé. choses C'est ça. de 200 000 en litige? Oui. Ça concerne toutes sortes de travaux. Toutes sortes de choses. Oui. Ben, c'est des travaux qu'on n'avait pas. C'est des travaux qui étaient prévus, mais qu'eux disent qu'on a fait des travaux chez des citoyens, alors que c'est aussi pour éviter de creuser plus profond dans le chemin royal, des choses comme ça. Des choses qui ont été brisées, et que là, ils devraient rembourser. Bien des choses que le MTQ a accepté de payer leur part, le ministère des Transports, mais que là, les affaires municipales, eux autres, c'est pas prévu dans leur protocole. Okay. La prévention qui va être faite par les services incendies, ça va toucher entre autres quoi, vérification des détecteurs, des trucs comme ça? C'est ça. Okay. Les niveaux les degrés de risque. Chez les citoyens. Chez les citoyens, chez les commerces, chez les agriculteurs. Okay. D'autres questions? Non, Vous voyez un montant de 55 000 pour les toilettes. Est-ce que c'est un montant réaliste? Parce que ça coûte à peu près 300 000 pour une chose d'accueil au parc maritime. C'est quoi basé ce montant-là de 55 000? Ça me paraît très bas. Est-ce que c'est votre architecte qui vous a fourni ce montant-là? Ça, c'est un estimé qu'on avait reçu il y a quelques temps. Est-ce que vous l'estimez réaliste? L'estimé, on n'a pas encore l'estimé. Non, mais est-ce que vous pensez que ce montant-là est réaliste pour un bâtiment? C'est pas mal l'argent. En tout cas, pour l'instant, c'est des chiffres qu'on a. Ça n'a rien de l'ampleur du bâtiment de l'abri permanent au parc maritime. Hein? C'est une fraction en termes de taille. Oui, je veux bien le voir. Là. Alors, le coût va se diviser d'autant. Très sceptique. Il y a d'autres questions? Oui. une petite question. Je regarde l'enlèvement des ordures ménagères, il y a une baisse. Est-ce qu'il y a une raison? Ils sont allés en appel d'offres. C'est sorti plus bas. Ok, c'est pas nécessairement parce que les gens font plus attention. Non, c'est l'appel d'offres. C'est juste la police. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Quelqu'un pour clore la séance? Monsieur Godbout?
Bon, on va commencer notre séance ordinaire pour Mme Loisel pour les documents sur l'ordinateur. La séance ordinaire de l'Estade Saint-Laurent, lundi le 9 décembre. On va commencer à lire le ordre du jour. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour. Oui. Alors, ouverture de la séance au point 1, adoption de l'ordre du jour. Il y a eu une demande de modifier le point 4, c'est occupation du 70-14, voyage et période de questions. Le point 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2009. Le point 5, occupation du 70-14, voyage et période de questions. Pardon, le point 4. Le point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le point 6, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Ensuite, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 8, résolution pour modification de l'horaire au bureau de poste. 9, résolution pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Au point 10, résolution pour le calendrier des séances ordinaires du conseil 2020. Au point 11, avis de motion et dépôt de règlement 590-2019, déterminant le taux de taxe foncière, etc. Au point 12, avis de motion pour le dépôt de règlement modifiant le règlement RMU 59-2012 concernant les animaux. Au point 13, motion de félicitations à l'égard de Mme Thérèse Boulet. Au point 14, les comptes à payer. 15, la correspondance. Au point 16, période de questions. Et au point 17, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Merci. L'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance du 4 novembre 2019. Je propose. Merci. Il n'y avait pas de suivi particulier, non. En fait, le suivi, c'est le point 4. Sur l'occupation du 70-14 voyage et la période de questions, Mme Laurier. Bon, mais c'est M. Gilles Godbout, la conseillère responsable des dossiers culture, patrimoine et Saint-Laurent Village Maritime, qui va diriger le courrier des questions sur l'occupation du bâtiment 70-14. Nous accordons 20 minutes à ce sujet. Et il y aura une brève introduction de M. Godbout, suivie par vos questions. Chaque personne disposera de 3 minutes qui seront chronométrées par notre directrice générale, Mme Loisel. Si vous avez plus de questions, il faut limiter votre temps de questionnement. Merci. M. Godbout. Alors, bonsoir tout le monde. Il est question de la rénovation de l'ancien presbytère, donc du 70-14 chemin Royal, depuis un bon moment. Je vais prendre quelques minutes pour refaire un historique du dossier, depuis le début, où est-ce que ça vient, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Faire état aussi d'une rencontre qu'on a eue avec un groupe de citoyens la semaine dernière, et vous parler aussi de la vision de la municipalité. Alors, si je reviens à l'historique, en 2016, le conseil municipal a commencé des négociations avec la fabrique afin de régulariser le statut du terrain des loisirs. La piscine appartenait à la municipalité, le chalet appartenait à la municipalité, mais pas le terrain. Alors, ce qui intéressait la municipalité, c'était le terrain des loisirs, mais la fabrique exigeait que le presbytère vienne avec. Donc, dans la transaction, le presbytère a été inclus
Et le presbytère, à lui seul, a coûté 381 100 $. Et son remboursement se fait sur une période de 10 ans à raison de 35 000 $ par année. Et son solde sera de 242 100 à la fin de l'année 2020. Donc, comme vous avez pu le voir, j'espère que vous l'avez vu, il y a des travaux qui ont été faits à l'extérieur du presbytère. Hein? Vous avez vu une belle peinture sur la toiture, vous avez vu plus que la peinture, un bon nettoyage, une bonne rénovation de la toiture, peinture des boiseries et travaux sur les boiseries. En même temps, il y a des plans qui ont été réalisés pour l'intérieur. Alors, ce que ces plans-là visent depuis le début, c'est une occupation maximale de surface de plancher. Hein? On essaye d'éviter les recoins, on veut utiliser tout l'espace disponible. Et l'autre chose aussi, évidemment, il fallait qu'on respecte les normes, hein, les normes gouvernementales. Le ministère de la Culture suit ce genre de dossier-là très près, la Régie des bâtiments. Alors donc, on avait ces deux objectifs-là. Maximum d'espace utilisable et respect des normes. Alors, en vertu des normes, celles du ministère de la Culture, l'escalier central, il est intouchable. Okay? Pourquoi? Parce que le ministère de la Culture exige de le préserver tel quel. Et pendant ce temps-là, la Régie du bâtiment, elle, nous obligerait à l'emmurer si on devait vouloir l'utiliser. Alors, vous voyez, c'est inconciliable, ces affaires. Hein? Un veut quelque chose, l'autre veut son contraire. Alors, dans ce cas-là, notre proposition à nous, ce qui est planifié, c'est l'escalier va demeurer visible. Il y aura un cordon au bas pour empêcher la circulation et une balustrade en haut. Mais il va rester là, ça demeure un bel objet, c'est un bel escalier. On ne va pas l'emmurer. Il y a aussi, les plans prévoient un monte-personne à l'arrière du bâtiment. Alors, c'est un monte-personne qui permet l'accès au rez-de-chaussée. Pourquoi au rez-de-chaussée? Parce que l'architecture du bâtiment le permet, mais l'accès au deuxième par le même monte-personne ne serait pas possible. Le toit devient en pente. Alors, il faudrait même un tunnel du côté, puis bon. Et pendant ce temps-là, le ministère de la Culture nous dit, écoutez, les interventions à l'extérieur des bâtiments, pensez-y pas trop. Ça doit se limiter, ça doit au strict minimum. Alors, vous voyez encore là qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. L'étage des espaces de bureaux, lui, va être climatisé. Hein? Les bureaux vont être à l'étage, ils n'ont pas au rez-de-chaussée, et cet étage-là va être climatisé entièrement. Pour l'instant, on n'a pas une estimation exacte des coûts totaux. Il va falloir changer la plomberie, il va falloir changer toute l'électricité, il va falloir changer le chauffage. Alors, ça va demander des bonnes études, ça va prendre des bonnes précautions pour s'assurer qu'on a les bons coûts. Ce qu'on peut dire pour l'instant, ça peut paraître vouloir coûter cher, mais d'un côté, il y a eu vente de l'ancien bureau municipal qui a rapporté 200 000 $. Il y a l'ATEC, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'ATEC va apporter une bonne partie, va permettre de payer une bonne partie de ces travaux-là aussi, de sorte qu'il va rester, disons, à peu près un 20 %. Un 20 % qu'il va falloir payer sous forme d'hypothèque sur une période X. Ça ne reviendra pas trop cher. Et en même temps, ce qu'on se dit, si on peut avoir un revenu, hein, dans le bâtiment, ça nous aidera à payer ça sans trop toucher les taxes pour les citoyens. La semaine dernière, il y a eu une rencontre avec un groupe de citoyens. Alors, bien représentés ici ce soir. Vous allez avoir l'occasion de les voir tout à l'heure. Vous me corrigerez si je me trompe. Hein? Alors, ce que le groupe souhaitait, pour sa part, c'était une occupation exclusivement communautaire pour l'ancien presbytère, le 70-14, que du communautaire. On voulait aussi beaucoup plus d'espace de... Juste non, les c'est pages. pas la période de questions. Je sais, mais c'est juste les pages. Regardez tout. Oui. C'est important. D'accord. Parce que je veux passer à travers, je veux que tout le monde ait la même information. C'est ça. On va échanger tout à l'heure.
Davantage d'espace de rangement, hein, pour pouvoir placer, ranger le matériel, hein, qui, en fait, du rangement requis par une affectation communautaire permanente du bâtiment. On voulait aussi l'installation d'un nombre de personnes donnant accès à l'étage. On voulait également la modification des plans pour rendre possible l'utilisation de l'escalier central. L'acquisition par la municipalité des équipements et des accessoires nécessaires aux activités communautaires. L'accès au bâtiment en tout temps. La tenue d'activités communautaires intergénérationnelles. Alors, vous voyez là-dedans que l'impossibilité de donner suite à certaines des options, de ces options-là, j'en ai déjà fait part antérieurement, il y a comme des impossibilités quelque part dans ces choses-là, mais il y en a d'autres qui peuvent faire l'objet de discussion. C'est ouvert à ça. La municipalité, quant à elle, est sur un projet qui s'appelle Saint-Laurent Village Maritime, hein, depuis 2 ans, pardonnez-moi, depuis 2 ans. Alors, l'objectif de ce projet-là, c'est de vitaliser le cœur du village, hein, y créer de l'animation, quelque chose qui fait peut-être un petit peu défaut actuellement. Alors, ce qu'on veut, par conséquent, on veut une utilisation publique du 70-14 qui va favoriser une fréquentation soutenue, tant par les citoyens que par des visiteurs. Vous voyez, il y a du monde autour de ça. On veut aussi que toutes les catégories de personnes qui évoluent sur le territoire municipal puissent avoir accès pour leurs besoins à cet établissement-là. Donc, des nouveaux citoyens, des jeunes, des familles, des travailleurs actifs, des retraités, des travailleurs saisonniers, des sportifs, les nommer-les tous, on veut que tout le monde ait accès à ce bâtiment-là, ça appartient à tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'on rejette les activités communautaires pour autant. Il y a des aménagements forts possibles à travers ça. Alors, on regardera ça. Et de toute façon, je pense que même en regardant ça à l'œil comme ça, le temps qui va être consacré au communautaire sera probablement beaucoup plus important que le temps qui va être consacré au public. Donc, la municipalité, pour sa part, étant donné qu'on parle d'un bâtiment à accès public, on est favorable à la présence d'un commerce qui offrirait, par exemple, des rafraîchissements et des collations populaires, hein, pour attirer tant les résidents que les visiteurs. C'est pas attaché, c'est pas du net béton, mais on voit ça comme ça. Le 70-14, il est situé au centre de la zone qui offre le plus grand potentiel d'attraction du village, hein, en raison de la beauté du bâtiment lui-même. C'est une belle stature. On a un beau grand stationnement juste en avant. Il y a l'église qui est là. Hein. Il pourrait donc y avoir plus de visiteurs aussi pour l'église. On va avoir un quai aménagé à partir de l'été prochain. Alors, tout ça, ça devient, le 70-14 devient comme un point central à partir duquel c'est possible de faire beaucoup de choses autour à pied. Hein. Parce qu'on voit beaucoup d'autos et de motos, hein, dans le village. Alors, on aimerait que les gens se déplacent un petit peu à pied et qu'ils aillent vraiment voir les points d'intérêt du village. Donc, la location d'espace un commerce, ben, ça contribuerait au paiement des frais de fonctionnement. Écoutez, il ne faut pas se le cacher, ça coûte quelque chose. Il faut que ça chauffe, il faut payer l'électricité, il faut entretenir, donc, ça contribuerait au paiement des frais de fonctionnement, puis éventuellement à une partie du remboursement de l'hypothèque. Et ce qui contribuerait à alléger le fardeau financier pour la municipalité. Ce qui allège le fardeau financier pour la municipalité, ben, ça l'allège aussi pour les contribuables. Alors, c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire. Dans les choses qui s'en viennent, par exemple, il y aura un concours pour trouver un nom au 70-14. On ne va pas l'appeler l'ancien presbytère habitant Éternel. Il y aura aussi de l'achat du mobilier qui sera requis pour meubler ce bâtiment-là. Évidemment, on va attendre des autorisations des affaires municipales avec tous les travaux qu'on a à faire. Hein. Ils vont nous suivre de près. Et puis, on va entrer dans la période de construction. Excusez-moi. Alors, c'est l'information qu'on voulait partager avec vous, qu'on a
tous et toutes la même information. Et là, à partir de ça, ben, on est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions. Moi, si je pouvais ajouter, M. Godbout, vous avez oublié la ligne où on voulait augmenter les espaces pour la population. Je suis tout à fait d'accord. C'est quoi? Dans la vision de la municipalité, l'ancien presbytère 7014 va aussi servir à augmenter les espaces pour la population. Les espaces. Plus d'espace utilisable pour se rencontrer, se réunir. Les espaces communautaires. Au 70-14. Hein? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Premièrement, j'aurais une question par rapport au. Oui, parce que. OK, 3 minutes, oui. C'est parti. Topo, go. OK, définition de public. C'est quoi votre définition de public? Parce que c'est quand même un mot qui peut être utilisé à toutes sortes d'escients. Puis quand c'est commercial, c'est pas nécessairement public au sens où est-ce que les gens ici l'entendent. Pour moi, ça c'est pas public, c'est commercial. C'est vraiment deux choses différentes. Qu'en pensez-vous? Ben, commerce et public. Pour les gens qui ont des sous. C'est tous les points de service à la population, c'est public. Il y a des réglementations qui guident le comportement dans les lieux publics. Alors, c'est ici que tout le monde a accès à ce bâtiment-là. Chacun sa vision. Ensuite, il y a aussi au niveau, c'est sûr, au niveau du trafic, là, on s'entend que le presbytère est de l'autre côté du chemin, puis là, il n'y a pas d'accès. C'est un point que vous m'avez entendu déjà il y a 2 mois. Je n'ai pas vraiment envie de revenir là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que vous songiez pour rendre ça sécuritaire. Ensuite, il y avait de l'argent, j'ai pas vu dans le budget ces sous-là, mais affecté au café rencontre pour l'achat de mobilier. Il y avait 4 000 $ qui restaient du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour un café rencontre pour aînés au presbytère. Alors, c'était des sous qui avaient été affectés en 2016-2017 pour ça. En tout cas, puis dans la politique familiale, je veux juste finir là-dessus que ça a toujours été indiqué dans la politique familiale que vous avez approuvée en 2018 que le presbytère aurait un usage communautaire. Merci. Si je peux reprendre pour l'argent pour le café rencontre, c'est prévu dans la politique familiale et c'est dans le budget maintenant. Pour quelle année? Merci. Pour maintenant, cette année. Pour meubler le presbytère? Oui. Le chiffre, c'est ce que je pensais aussi, mais on m'a dit que c'était moins, mais on va regarder. Il y a 6 000 entrées dans le budget pour MADA. Merci. Mais 6 000 incluant les activités. Pour ce qui est de l'espace communautaire, je le disais dans mon texte même, bien sûr qu'il va y avoir une utilisation communautaire, c'est évident. Et puis pour ce qui est oui, le presbytère a été bâti de l'autre côté du chemin, c'est bien plate, mais ça a été fait de même. C'est pas l'année passée. Mais je veux dire, on n'est pas les seuls comme ça. Hein. Si on va à Saint-Jean, il y en a des commerces qui sont. Il y a du stationnement d'un côté, et de l'autre côté, il y a des commerces, on doit avoir accès à des espaces publics. Et c'est sûr qu'on veut regarder toute la question, on vous l'a déjà dit, on veut regarder toute la question de la sécurité, de la circulation dans le village, et ça va faire partie de ça. D'autres questions? Oui, c'est ça. Attendez, je vais aller au micro. J'étais contente de vous entendre dire que toutes les catégories de personnes de la municipalité devraient avoir accès au bâtiment. Les nouveaux arrivants, les travailleurs saisonniers, etc. Ça répond tout à fait aux demandes qui étaient faites d'avoir un espace communautaire, intergénérationnel, aménagé de façon permanente, donc accessible toute l'année et non pas 3, 4 ou 5 mois par année. Ma question est simple. Est-ce que le Conseil est d'accord avec cette demande de plusieurs citoyens?
Demande qui, dans le fond, correspond à ce que vous avez dit à plusieurs reprises depuis 2016, en fait, depuis qu'on parle de l'achat du presbytère. Je suis rentrée dans mon 3 minutes. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Sinon, je peux répondre, je peux le faire. Il n'y aura pas d'espace réservé, étiqueté, communautaire. Ce sera une question d'aménagement, de calendrier, de planification, mais il n'y aura pas un point qui va être marqué ici, seul, je ne sais pas qui, là, tel groupe, a accès à ce local-là. C'est pas ça, là. On regarde. Il me restait au moins une minute, là. Ouais. Mais ce que je dis, c'est qu'on le garde ouvert, hein, toutes les sauvegardes vont demeurer ouvertes et vont pouvoir répondre à toutes sortes de fonctions, y compris du communautaire. Oh. Parce que quand je parlais d'un espace communautaire réservé pour les citoyens de Saint-Laurent, c'est pas réservé pour un groupe de citoyens, c'est pour des activités qui seraient organisées dans un local aménagé de façon permanente pour différentes catégories de personnes de Saint-Laurent. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas réserver un espace? On veut que ça demeure un espace polyvalent. En mesure de peut-être pour répondre à des grands groupes. Puis c'est un lieu qui est propice à accueillir des grands groupes. Mais je pense que les grands groupes, ici, on a déjà un espace communautaire prévu pour les grands groupes, justement, de 80 à 100 personnes. Ben, demeure disponible aussi. C'est ce que je dis. Est-ce que j'ai droit à une autre question? Sinon, je vais demander à quelqu'un d'autre. Non, j'en ai juste une autre. Vous avez dit que en loi, peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas trop, là, un commerce, il y aurait des revenus tellement importants que ça éviterait que les résidents aient à payer plus de taxes. Vous attendez à combien, finalement, de revenus? Désolé, mais je n'ai pas dit qu'il y aurait... Non, j'ai traduit. Vous avez traduit mon nom. Non, mais vous attendez à des revenus de combien? On va prendre ce qui va venir, qui est intéressant. Ben oui, mais ça veut dire quoi, à peu près? Avec déjà comparé. 500 piastres, on ne fera pas plus. Hein? Ben, est-ce que, par exemple, vous avez comparé avec, je ne sais pas moi, ce qui se fait ailleurs? Combien on retire de revenus de location d'autres commerces dans les édifices publics? On est pas On est d'accord. On a comment? Parce que, tu sais, on se disait peut-être autour de 1200, 1500, ça c'est vraiment un maximum par mois. Ça fait pas beaucoup, là, pour 6 mois. On verra. Est-ce que vous voyez bien l'image? Vous voyez-vous pas bien l'image? Ça, c'est le plan de réaménagement en ce moment, avec l'arrière qui est la cuisine prévue. Ici, des toilettes. L'endroit pour montrer une personne à l'extérieur en arrière. Ici, c'est l'escalier arrière ainsi qu'une autre toilette parce qu'on n'a pas le choix d'installer 3 toilettes dans un bâtiment qui passe de résidentiel à un bâtiment public. Et ça, c'est l'ancien escalier ici, plus bas. Et tout à l'avant ici, c'est l'escalier à l'avant. Alors, en ce moment, ce qui est prévu, ce qui serait 4 minutes. Alors, C'est un commerçant. OK. De ce côté ici, ça c'est le côté cimetière ici. Et ça ici, c'est le côté tennis. OK? Est-ce que tout le monde visualise bien? Parfait. Donc, la possibilité, c'est d'avoir un commerce d'un côté, avec le côté qui serait principalement réservé aux communautaires dans toute cet espace-là. Parce que la cuisine étant ici, ça c'est la cuisine pour laquelle on a reçu près de 25 000 $ de financement pour du gouvernement fédéral pour des installations. Et donc, c'est en droite ligne, tout l'espace est en droite ligne pour l'espace prévu pour le communautaire. Oh, moi, je t'entends bien. Excusez-moi, on de sortir. D'abord, si je comprends bien, pour être réaliste, vous voulez faire un commerce communautaire.
C'est votre compréhension, c'est pas un écrit. Non, Non, mais on serait vu comme une grande salle. Écoutez, ce qu'on vous dit, là, tout ce coin-là, là, il va pouvoir y en avoir du communautaire, mais il n'y aura pas de cadenas à la porte. Il y en a une salle communautaire, il y en a une salle publique ici. Oui, OK, êtes-vous rentré au presbytère dernièrement? Ça fait un petit bout de temps. Ouais, hein? Ouais. OK. Moi, je suis allé souvent. Vous savez, c'est des petites pièces, hein? C'est pas très. Au fond, on met une cuisine. Après ça, si vous mettez un ou deux comptoirs de commerce, excusez-moi, là, il n'y a plus de place. Ça sera plus, ça. L'intérieur va être modifié. Regardez les. Il n'y a pas tant de place que ça. Je pense que vous n'êtes pas réaliste. En plus, il va y avoir un autre escalier. Moi, je ne comprends pas. De 4 000 en bas, à quelque part. Peut-être que vous allez pouvoir louer ça 500 000. Puis encore, on ne sait pas. Qui va louer ça? Ça va être rentable. C'est où on fait un commerce, ou on fait un lieu communautaire, pour moi. C'est pas incompatible. OK? J'ai envoyé une lettre. OK? Il y a 2 semaines, vous l'avez probablement vu. Et le côté communautaire, je m'excuse, merci Laurent, là. Si ça s'affronte, qu'on développe, puis que tous les âges soient concernés. On n'a pas de place dans la histoire pour ça. C'est en plein cœur du village. Un commerce là, moi, c'est pas réel. Moi, je ne voudrais jamais ça pour faire un commerce. Puis j'en ai eu des commerces. Ça sera pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont venues s'approcher pour avoir un commerce. Oui. D'ailleurs, gros commerce. c'était le premier Mais cas. non, mais quelque chose à réaliser. sur le plan d'il y a 4 ans, excuse-moi, dans le plan d'il y a 4 ans ou maintenant, récemment? Depuis, on est donné l'intérêt d'appel. Il y a des commerces qui voulaient. D'accord? Et ça vous rapporterait combien? Mais on ne sait pas, on n'est pas rendu là Ah. encore. OK. Mais en tout cas, moi, en plus, vous venez d'expliquer de l'autre côté, c'est ça communautaire. Je pensais que le communautaire serait à droite. C'est à droite. La cuisine collective au fond et les commerces sur le côté. En tout cas, regarde, on ne s'entend même pas là-dessus. Merci. Il y a d'autres questions? J'ai une question qui est dans la mission. Ma question d'abord, c'est à savoir si vous avez fait des vérifications pour voir si vous pouviez avoir des subventions pour assurer un accès universel au bâtiment à tous les étages. Il y avait un programme au gouvernement fédéral qui est fermé. Est-ce qu'il y en a d'autres programmes? Il y en a peut-être qui existent, mais là, la planification, c'est à cause de l'architecture du bâtiment, c'est jusqu'au rez-de-chaussée. En référant à la politique que je vais aussi dire. Voilà. En référant à la politique familiale, j'ai vu des choses très intéressantes, dont au niveau du plan d'action de la municipalité de Saint-Laurent, dans le volet milieu de vie, les questions d'un des objectifs importants étant d'améliorer l'accès aux lieux publics. Et l'action proposée par la municipalité est d'adapter les lieux publics aux personnes à mobilité réduite. Alors, je vous enjoindrai de poursuivre les démarches ici de l'aide, de demander, poursuivre les démarches pour voir quels seraient les fonds disponibles pour les municipalités pour pouvoir assurer un accès universel au bâtiment. J'ai un autre point. Dans l'achat du bâtiment, la municipalité s'est engagée à consacrer une partie importante au communautaire. À l'occasion d'une porte ouverte, vous vous rappelez, Joël, vous étiez là, c'est une demande citoyenne. Les citoyens ont exprimé leur souhait
soient effectivement tenues des activités communautaires qui se deviennent un lieu communautaire. Lors de la séance du 4 novembre dernier, pour avoir vu et revu la vidéo, j'avais l'impression que le communautaire allait prendre la dérive. Et encore une fois, je vais revenir à la politique familiale, parce qu'il y a plein de belles résolutions dans ça qui sont importantes de garder en tête. Au niveau du volet, dans le volet loisirs, un des objectifs de la municipalité de Saint-Laurent est de favoriser les liens entre les citoyens. L'action proposée est de créer un lieu de rencontre intergénérationnelle dans la municipalité. Je poursuis. Au niveau du milieu de vie, un des objectifs est de soutenir l'action bénévole. Une des actions proposées par la municipalité de Saint-Laurent est de promouvoir l'implication sociale. On est là. On vous dit notre opinion. Et pour aider la municipalité, pour collaborer avec la municipalité, pour répondre à ces objectifs-là, voici ma proposition. Je demande à la municipalité de s'adjoindre un comité de citoyens et citoyennes pour qu'ensemble, nous puissions définir la mission du lieu, l'occupation du lieu, du presbytère, et de sonder la population, jeunes, moins jeunes, familles, à savoir qu'est-ce que la population veut de ce lieu-là. Et je terminerai en vous posant une question. La vision de la municipalité, elle est au service de qui? Est-ce qu'elle est au service des commerces? Moi, je vais répondre. Oui, du côté de l'aménagement des locaux, on a déjà demandé une subvention. Le bâtiment ici, il est totalement accessible. On a mis une porte qui... les toilettes publiques, c'est un nouveau bâtiment. Les toilettes publiques vont être accessibles. L'effort est fait du côté de la rénovation de l'ancien presbytère. Sauf que ce n'est pas une obligation pour la municipalité d'installer des toilettes accessibles dans un bâtiment, dans un vieux bâtiment. Alors là, l'effort est fait pour ça. C'est dans un nouveau bâtiment que l'accessibilité universelle est obligatoire. Les gens qui sont passés déjà sur les plans ont tout tenté pour regarder un accès au bureau en haut, mais ce n'est pas possible. Là, ça, c'est la réponse que moi, je peux vous donner des rencontres que j'ai eues avec les architectes. M. Bido va peut-être pouvoir confirmer ça, là. Oui, c'est ça. Du point de vue infrastructure, dans le fond, comme si vous avez visité le bâtiment, c'est un bâtiment qui a des toits cassés à l'étage. Donc, évidemment, pour faire une cage d'ascenseur, il faut avoir une hauteur libre spécifique pour permettre à la cage d'ascenseur de faire le déplacement au bas. Ce qui nous amène à avoir une cage d'escalier qui devrait être positionnée en plein centre du bâtiment, là où les charges structurelles sont principalement réparties. Donc, il y a toute la structure du bâtiment repose sur cette position-là, à savoir les poutres et les colonnes principales, ce qui nécessiterait de modifier le bâtiment de façon très, 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 très majeure à l'intérieur pour pouvoir accueillir une cage ascenseur et nous amener à des coûts de travaux de l'ordre de 200 000 $ seulement pour l'ascenseur. Moi, je comprends que les efforts n'ont peut-être pas été complétés quant aux subventions possibles. Et je rejoindrai le conseil de faire les efforts qu'il faut. Et si vous avez besoin d'aide, de demander. Les personnes à mobilité réduite, n'ont pas besoin seulement d'une toilette.
Elles peuvent aussi avoir des intérêts pour travailler, pour faire des loisirs, faire toutes sortes de choses. Et je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous expliquer la position du Conseil, chose qui aurait peut-être dû être faite il y a longtemps. Mais vraiment, c'est très apprécié que ça a été fait ce soir. Merci. Merci. C'est une dernière question. Et après ça, c'est terminé, puis on va continuer avec notre séance ordinaire. Bonjour, excusez. Moi, j'ai une question, une question bien simple. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce projet-là. Je comprends qu'il y a encore des discussions au niveau parti communautaire, parti restaurant, tout ça. Tout à l'heure, M. Godbout avait dit qu'on n'a pas le coût. Là, je me pose des questions depuis le temps. On investit pour des études pour le puits, on met de l'argent dans le budget, on fait la structure. On a engagé une personne cette année avec un mandat pour aider à établir les coûts de ces budgets. Je ne peux pas croire qu'on n'a pas un estimé de la bâtisse, qui a 4 murs et un toit, combien ça va nous coûter à nous autres ici. On a des réponses à beaucoup de points, mais je mentionnais que, en plus, il y a un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a le chauffage à faire, la plomberie, l'électricité, et en plus, il y a de l'amiante. Alors, moi, je ne suis pas sur le plan technique, je pense que M. Milot est pas mal mieux placé que moi. Mais, excusez-moi, M. Ledoux, quand on l'a acheté, on le savait qu'il y avait la plomberie, l'électricité et le chauffage. La couverture, l'extérieur, tout ça, c'est tous les items qui étaient connus. Comment ça se fait que 2 ans plus tard, on ne sait pas encore combien ça va coûter pour rénover ça? Je vois que c'est le responsable des infrastructures qui va répondre, parce que les choses changent tout le temps de place. Actuellement, il y a des besoins qui sont exprimés ce soir, il y en a qui ont été exprimés dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc évidemment, vous comprenez que pour les professionnels, il faut arrêter les concepts sur une stratégie là, qui est définie pour par la suite pouvoir la budgétiser correctement. Et jusqu'à tout récemment, les plans que vous présentez ici sont assez frais, ont encore bougé, les toilettes ont valsé à quelques endroits avant de se retrouver à cet endroit-là. Donc ça fait changer les coûts de façon importante. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que votre patience va être très bientôt récompensée. On est à l'aube d'avoir un budget plus précis. Je suis personnellement impliqué dans la préparation avec les professionnels qui ont arrêté les concepts. On doit faire des choix au niveau de la mécanique, quel type de chauffage va être installé. Évidemment, on a un souci budgétaire, de budgétiser de façon consciencieuse. Donc, on est en train d'arrêter les concepts électromécaniques. Au niveau de l'architecture, bien évidemment, ça va en fonction des aménagements et le budget là, va être connu assez rapidement. C'est la pierre angulaire avant de donner le feu vert aux professionnels pour qu'ils produisent les plans et devis de façon définitive avant d'aller en appel. Mais quel est l'estimé? Vous parlez de beaucoup de choses. Vous devez avoir sûrement un prix à 10 ou 15 près de comment ça va coûter. Vous ne devez pas avoir un chiffre à toi. $1 près. On est rendu à combien? On estime à combien ça va nous coûter? À date. Si vous aviez à donner un guess, si j'avais à donner un guess, je dirais 3/4 million. Merci. Bon, OK, on va commencer notre séance ordinaire, s'il vous plaît. Sans compter l'achat? Sans compter l'achat. Dernière question très rapide. Peut-être à la fin de la séance. À la fin? Oui, parce qu'on est beaucoup de travail à faire maintenant. Je peux quand même réagir à Mme Grignon. 30 secondes. Mme Grignon, dans votre présentation, vous avez dit je souhaite qu'il y ait un dialogue entre les divers partis pour définir les concepts de public, communautaire et également accueil universel. Je pense que moi, comme élu, je ne vais pas décider sans qu'il y ait une solution gagnant-gagnant dans ce projet-là. Moi, je suis sensible au communautaire, mais en même temps, je pense qu'il faut ensemble se parler et faire en sorte que est-ce qu'il y a une compatibilité, une possibilité de vivre avec l'aspect, commercial ou l'aspect service aussi.
Je peux voir également dans le commerce un service à la population, un service aussi à ceux qui visitent. Je pense que ce serait intéressant, parce qu'on ne part pas chacun de notre côté, et qu'on puisse arriver avec des décisions. J'invite le conseil à donner suite à l'offre de demande. Bon, merci beaucoup pour cette présentation-là. On va continuer maintenant avec la séance ordinaire. On va rendu à numéro 5. Alors, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, pour le mois de novembre, il y a eu 4 permis pour de la rénovation émise pour un coût de 41 200 $. Alors, aujourd'hui, on est rendu au rapport des membres du conseil. Madame Dereux. Le 9 novembre, pour que vous s'en rendent compte, donc notre madame le directeur général et moi, nous avons rencontré le camp Saint-François. D'autres municipalités étaient présentes parce qu'ils aimeraient bien être le camp de l'île d'Orléans. Donc, ils sont en train de faire de rénovation, puis ils aimeraient avoir une entente à long terme avec les municipalités. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'il y a un point de chute pour les parents qui travaillent tôt au Petro-Canada, si ça peut aider certains parents de conduire leurs enfants là le matin plutôt que d'attendre l'autobus. La même chose pour le retour le soir. Qui va bien? Il faut attendre l'autobus. Mais au moins c'est plutôt qu'à le 25 novembre, il y a eu notre rencontre de comité de la politique familiale. Le 29, 3 rencontres pour le budget. Et puis, le 4 décembre, j'ai participé, comme plusieurs de mes confrères, à la rencontre au café, du café rencontre pour l'aménagement du presbytère. Et le 7 décembre, j'ai eu la chance de représenter la municipalité au concert de Noël du cœur de l'île d'Orléans à l'église. Alors, dans les activités à venir, le 14 décembre, vous allez le voir dans la marée qui va sortir dans les prochains jours. Le 14 décembre à 10h, ici à la municipalité, il y aura un départ pour une marche ça marche doc. Je ne sais pas si vous suivez l'émission à la télévision. Donc, ils vont faire une marche d'ici au parc maritime. Vous allez voir les informations là dans la marée. Le 18 décembre à midi, si vous voulez dîner avec le café rencontre, ou sinon à midi 45, il y aura une animation musicale du café rencontre pour fêter Noël. Si vous voulez pour le manger avec les autres, il faut réserver au prix de Sylvain de Lille avant le décembre. Et puis dernière chose, le 20 décembre à 18h30, on va faire l'illumination du sapin de Noël à l'ancien presbytère. Donc c'est le même principe que l'année dernière. Il y aura aussi les calèches. Et puis si vous avez des jouets à donner pour les enfants, il y aura aussi comme un endroit pour les déposer. Voilà. Merci, Mme Lebeuf. En passant sur la marée, il y aura un sondage également pour le côté pour savoir si les gens, certaines personnes désirent avoir la marée distribuée papier. Alors, il y a un petit sondage au reste. Monsieur Milo. Alors, bonsoir. Pour ma part, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai eu plusieurs discussions avec les professionnels pour le 70-14 sur le plan non seulement des aménagements architecturaux, mais aussi électromécaniques. Donc, les choix de concept sont en cours et le budget, comme mentionné, va être assis assez prochainement dans un objectif vraiment de partir les plans et devis au retour des fêtes et aller en soumission fin février, début mars. L'autre élément, toujours dans le volet infrastructure, à la caserne, en fait, la caserne, depuis la semaine dernière, n'émet plus de gaz à effet de serre.
fin pratique, donc n'est plus alimenté en chauffage par le mazout. Donc, le nouveau système de ventilation est installé, il va être achevé prochainement. Donc, un système qui permet aussi, outre son efficacité, d'accroître un petit peu d'espace à l'intérieur. Donc, les travaux vont être achevés dans les prochains jours. Comme Mme Moisan vous l'a mentionné aussi, une génératrice a été implantée dans une case de stationnement entre la caserne et ici la mairie. Génératrice de 100 kW au diesel qui alimentera en cas de panne électrique à la fois la caserne et le bâtiment ici même dans leur totalité. J'ai participé à la préparation du budget toute la journée du samedi 30 novembre pour vous présenter le budget que vous avez vu tantôt. Et aussi le 3 décembre où nous avons finalisé le budget en question. Ça fait tout pour moi. Merci. Merci, M. Guillaume. M. Girard. Bonsoir à tous. Moi, ça se résume. Le 20 novembre, j'étais au conseil d'administration du journal Autour-de-Ville. J'ai rencontré, il est parti déjà, le nouveau rédacteur en chef, Marc, qui était là. Ensuite, j'étais aussi le 30 novembre aussi pour préparer le budget, le 3 décembre aussi au soir. Et puis, je dois juste faire une petite remarque par rapport aux matières résiduelles. J'ai essayé de répondre tantôt, parce que d'habitude, avant le budget, on a justement les tonnages et tout ça par rapport à la Ville de Québec. Et puis, non, mais par curiosité, c'est juste parce qu'il y a eu aussi, Mélissa a quitté son emploi à la MRC. Il y a une nouvelle qui est rentrée, elle s'appelle, excusez, je ne vais pas me tromper de son nom, elle s'appelle Roxane Beaumont, qui est engagée à la MRC. Je vais probablement rencontrer bientôt là, sur la gamme de gestion de matières résiduelles. Puis voilà, c'était juste une petite donnée comme ça pour vous dire. Voilà, c'est tout. Merci, M. Girard. M. Desslet. Bonsoir. Tout le monde d'abord, au mois de novembre, ça se met à la participation à l'élaboration du budget. Merci, M. Desslet. M. Couillard. Bonsoir. Alors, le 7 novembre dernier, j'ai participé au souper bénéfice du parc maritime, qui a fait de l'agréable soirée. Très profitable pour la famille. Mardi, le 19 novembre, nous avons eu une première rencontre avec Mme Rita Guérard et M. Michel Deblois, tous deux citoyens bénévoles, dans le cadre du plan d'urgence qui sera mis en place au cours de l'an prochain. Ils reviendront en février avec tous les autres responsables de mission afin de recevoir par M. Jean-François Lavoie du ministère de la Sécurité publique une formation plus précise sur le rôle spécifique et le déroulement du plan d'urgence prévu pour s'en aller. Jeudi le 28 novembre au matin, avec Mme Moisan et M. Yvan Garneau, chef du service des incendies, nous avons préparé le budget de ce service afin de le présenter aux élus lors de la journée de travail du 30 novembre prévue à ce sujet. Samedi 30 novembre, comme les autres collègues, j'ai travaillé toute la journée sur le budget. Mardi 3 décembre en soirée également. Et mercredi 4 décembre en après-midi, j'ai participé à la rencontre des citoyens et discuté avec eux de leurs attentes en lien avec le tributaire et son éventuelle utilisation. Merci, M. Couillard. M. Godbout. Bonsoir. Alors, le 7 novembre, j'ai aussi participé au souper bénéfice, qui était une belle réussite. Bon résultat. Félicitations à Mme la présidente du parc maritime et à toute son équipe. C'était une soirée très agréable. Parce que si vous n'y avez jamais été l'an prochain, c'est un rendez-vous. Allez-y, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Le 16 novembre, j'ai eu une rencontre au sujet du site web du Club nautique de l'île d'Orléans. Le site est à rebâtir, à refaire. Le travail va bien. Le 20 novembre, il y a eu une rencontre des partenaires au projet Saint-Laurent, village maritime. Le 30 novembre, comme les collègues, c'était budget. Le 3 décembre, même chose, budget. Et le 4 décembre, la rencontre avec le groupe de citoyens concernant la vocation du 70-14. Voilà. Merci, M. Godbout. Mme Desbarriers. Oui, bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différentes activités et comités durant le dernier mois. J'ai participé aux 3 réunions tenues avec le Conseil des maires. Le budget de la MRC pour 2020 a été adopté le 27 novembre.
Le 27 novembre, en après-midi, j'ai participé à la présentation du portrait et du plan d'action de la main d'œuvre de territoire de l'île d'Orléans, organisé par le MRC et la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Les deux principales difficultés rencontrées ont été le transport et les postes saisonniers. Il y avait une période de discussion pour trouver des pistes de solutions et prochainement, le comité se rencontrera à niveau pour mettre à jour le plan d'action. J'ai participé à 3 activités avec la bibliothèque. Le 13 novembre avait lieu une réunion de conseil d'administration pour préparer l'Assemblée générale annuelle du 29 novembre. Cette année, la bibliothèque David Gosselin a célébré son 40e anniversaire. Certaines activités ont été organisées au cours de l'année avec une porte ouverte le 21 novembre pour clôturer les célébrations. Je tiens à remercier tous les bénévoles dévoués pour leur temps et leur implication. Merci. Je clôt le point numéro 6. Au point numéro 7, c'est pour vous mentionner que j'ai écrit au ministère des Affaires municipales à l'effet que tous les membres du conseil municipal ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire telle que dictée par la loi. Au point 8, c'est une résolution demandant la modification de l'horaire du bureau de poste. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que le bureau de poste est généralement ouvert en semaine de 8h30 à 16h45, il est fermé le midi et que seulement le jeudi, il est ouvert jusqu'à 18h15. Attendu que cet horaire n'est pas adapté aux besoins de la clientèle compte tenu que plusieurs citoyens travaillent à l'extérieur de l'île d'Orléans ou sur un horaire de 8h à 17h. En conséquence, il est proposé de demander à Poste Canada de modifier l'horaire d'ouverture de son bureau de poste pour la municipalité de Saint-Laurent afin qu'il soit plus facile de récupérer colis et autres. Quelqu'un pour proposer? Merci. Au point 10. Alors, le calendrier de séance ordinaire du conseil municipal. C'est ça que je me demandais, il me semble, moi j'en sautais un. OK. Oui, c'est le point 9 c'est pour autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Ça prend quelqu'un. Merci. Ça, c'est dans le cadre c'est pour les ventes de la patinoire et différents autres petits projets que la municipalité a sur les calepins. Le point 10, calendrier des séances du conseil ordinaire de 2020. Alors, attendu que l'article 148 du Code municipal prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour, l'heure de chaque début de chacune. Pardon. Alors, en conséquence, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal. Ces séances se tiendront généralement le lundi et débuteront à 20h. Et un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, voici les dates. C'est le 13 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 9 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et le 7 décembre inclura la séance extraordinaire d'adoption du budget en même temps que la séance ordinaire. Ça va être sur le site, ça va être également affiché aux endroits prévus. Dès que. Alors, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Monsieur Gosselin, merci. L'avis de motion pour le dépôt de règlement déterminant les taxes.
Alors, pour le règlement 590-2019, attendu qu'un avis de motion donné le 9 décembre 2019, attendu que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation, attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie de ce règlement. Alors, le règlement a pour objet de déterminer le taux de taxe foncière générale à taux varié, et le taux de taxe spéciale et différents taux d'autres taxes pour services et intérêts. Alors, quelqu'un pour proposer l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, alors avec un peu d'explication, on vous a présenté dans la séance extraordinaire l'adoption du budget, donc les chiffres qui ont été présentés, évidemment vont avec le taux de taxation pour l'année 2020. Donc pour votre information, la valeur totale imposable des immeubles sur le territoire de la municipalité était en 2019 de 333 407 000 $. Il passe à 337 039 000 $ en 2020. C'est la valeur de l'évaluation fournie par notre évaluateur agréé à l'UQTR. Ce qui donne, en fait, au niveau des matières résiduelles, les tarifs demeurent inchangés par rapport à ceux de 2019 contre 2020. Les vidanges de fosses septiques vont être majorées de 5 $ pour passer de 70 à 75 $, tant pour le résidentiel que pour le commerce et ferme. Et celui le plus attendu, donc celui de la taxe générale pour les immeubles, était de 0,4217 en 2019, cent du 100 $ d'évaluation, et il passera à 0,4353. Donc, je répète, 0,4353. Donc, une augmentation de 3,229% pour le taux général. Donc, ça constitue l'avis de motion que je donne aujourd'hui. Le règlement officiel sera présenté à la séance de janvier 2000. Merci, M. Hulot. Au point 12, l'avis de motion pour le dépôt de règlement pour la modification au règlement RMI 529-2012 concernant les animaux. Alors, la seule, c'est l'article 28.3 qui est modifié pour ajouter tout animal qui aboie, miaule, hurle, gémit et met des sons de façon à troubler la tranquillité. La modification est de une ou des personnes qui résident et travaillent ou se trouvent dans le voisinage, parce qu'avant, ça mentionnait seulement des personnes. Et l'article 32.1 va être modifié. Tout détenteur d'un permis de chenil devra s'assurer que les chiens sous sa responsabilité ne troublent d'aucune manière la paix d'une ou des personnes qui résident dans le secteur des aboiements ou des hurlements incessants. Donc, c'est ajouter une ou des personnes. C'est une demande qu'on a reçue du bureau de nos procureurs parce qu'il y a certaines difficultés lorsque les gens doivent se présenter en cours. Donc, c'est pour régulariser comme il faut cette petite phrase-là, ces deux articles-là. Quelqu'un pour donner avis de motion? Oui, je le donne. Merci, M. Dossler. Le point 13 de Mme Villordi pour la motion de félicitations à Mme Thérèse Delille-Dublé. Oui, effectivement, le 3 décembre, Mme Emily Foster, la députée de Charlevoix Côte-de-Beaupré, a pris la parole au Parlement. Et dans sa déclaration, elle est rendue hommage à Mme Thérèse Delille, résidente de Saint-Laurent. Mme Delille, aujourd'hui âgée de 94 ans, s'occupait pendant des nombreuses années de l'administration de l'équipe des pompiers volontaires de Saint-Laurent. Son mari était à l'époque le chef pompier. Mme Delille recevrait ici les appels au feu et organiser la chaîne téléphonique pour mobiliser les brigades. Mme Delille était également responsable de comptabiliser les heures
travaillée par les pompiers. Pour son travail et son dévouement, elle m'a fait plaisir de joindre ma voix à celle et Marthe Berthet à rendre hommage à Mme Thérèse. Et les cousines. Alors, au niveau des comptes à payer, pour le mois de novembre, les comptes à payer et les salaires totalisaient la somme de 422 692 $ et 43 sous. Quelqu'un pour Merci, M. Godbout. Dans la correspondance, il y a eu une lettre adressée au conseil par Mme Gaëtane Chabot. Ils en ont tous pris connaissance. Je pense que la question a été, le tour de la question a été fait par les nouvelles présentations qui étaient parfait. Oui. Vous exigez demandé qu'elle soit lue. Est-ce que vous ne nous exigez pas la lecture ou vous exigez la lecture? Oui. On va donner un participateur. Aux membres du conseil municipal de Saint-Laurent, j'ai regardé 2 fois la vidéo de la réunion du conseil municipal du 4 novembre 2019 en ce qui a trait à l'utilisation du presbytère et j'ai vu le décalage de procédure entre les besoins des gens de Saint-Laurent. Vous ne savez pas, sauf M. Benoît Pouliot probablement, que nous avons déjà eu une école préfabriquée derrière l'église de Saint-Laurent qui a servi à la population comme centre des loisirs durant les années 65 à 75 environ. Je n'en sais plus à l'île quand elle a été démolie. Le terrain de jeu utilisait cette école pour les enfants en été. Nous faisons des soirées, des pièces de théâtre. C'est un endroit où les gens venaient faire des jeux et se rencontrer, un centre de loisirs. Pour ma part, c'est exactement ce à quoi je m'attendais quant au presbytère. Un lieu de rencontre pour toute la population, tous les âges. Si on regarde le paysage à l'endroit, il y a le patinoire, la piscine, le terrain de tennis, jeux de soccer et autres. Le presbytère deviendrait ainsi le lieu où aller après le sport entre autres. Je suis contre l'idée d'un ou des commerces à cet endroit, car cet endroit a déjà été défrayé par les citoyens par la dîme annuelle et les quêtes. J'ai le plan du presbytère à la maison et au 2e étage, c'est correct d'avoir des locaux communautaires et ou en location, sauf que je garderai une petite portion pour une salle de réunion. Au rez-de-chaussée, cuisine collective, espace commun pour les enfants, avec des jeux et espaces communs pour les adultes, peu importe les activités. De toute façon, je ne vois pas comment le commerce ferait ses frais à cet endroit. Il y a toujours la possibilité, dans quelques années, avec l'expérience, de louer un espace si vous voyez que c'est sous-utilisé. Mais je m'en doute. Mais j'en doute. J'en doute, pardon. Voilà un endroit superbe pour les résidents de Saint-Laurent en plein cœur du village. Au plan des dépenses, si j'ai bien compris, il restera environ 200 000 à payer si on calcule 1 million de dépenses à chaque rénovation. La location d'un ou 2 bureaux comblerait probablement les coûts d'entretien. Je ne sais pas s'ils sont déjà évalués. Je pense que le conseil municipal a pour vocation première de fournir des services à la population et non à une vocation commerciale. Du côté sud de l'île, 2 presbytères ont déjà des commerces, mais ils sont aussi d'anciennes écoles pour les services à la population. Enfin, merci de votre lecture et de votre compréhension. Bonne réflexion, Gaëtane Chabot, présidente. Alors, on s'est rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions. Les questions. Alors, ça va être. Est-ce que vous limitez encore, Mme Deslauriers, la période? Ça ne sera pas long. Vous n'avez pas besoin de limiter pour le moment pour moi. Alors, dans mon esprit et selon la définition des groupes communautaires, de ce que c'est, de ce qu'ils ont à faire, lorsqu'ils rentabilisent, l'argent revient au groupe communautaire. Alors, ça voudrait dire que si vous louez un commerce, l'argent devrait aller à la communauté pour pouvoir en profiter. Parce que les groupes communautaires, ils n'ont pas de commerce, sinon l'argent leur revient. Première chose,
Deuxième chose, vous vous fiez à une consultation qui a eu lieu en 2016. Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même dans nos vies, n'est-ce pas? Alors, peut-être que les besoins de la population ont changé aussi. Et moi, je proposerais que vous arrêtiez ça pour le moment et qu'en janvier, vous reconsultiez la population. Est-ce qu'il y a des représentants ici, des adolescents? Il n'y en a pas. Des familles avec des enfants, il n'y en a pas. Des jeunes. Excusez-moi, Véronique. Excusez-moi. Des gens âgés, il y en a. Oui. Pardon? Adolescents, oui. Alors, en fait, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on reprenne pour voir vraiment, parce que communautaire, pas sûr qu'on est dans la bonne traque quand on veut rentabiliser le communautaire. Sinon, pour leur retourner à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Quand j'ai entendu dire que l'escalier, là, en avant, devait être à tout prix conservé à cause du ministère de la Culture, y a-t-il un lieu plus protégé par la culture que le Vieux-Québec? Et quand dans le Vieux-Québec, les gens modifiaient un bâtiment, il n'était question que de l'enveloppe extérieure, point final. À l'intérieur, il n'y avait pas d'enveloppe. J'ai vu des intérieurs de maisons superbes, avec des escaliers superbes, être complètement démolis de l'intérieur, conserver l'extérieur. Des gens qui ont démoli l'intérieur de nos bâtiments, qui ont mis une piscine au rez-de-chaussée. Ils ont gardé juste la façade. Alors pourquoi l'île d'Orléans est plus protégée que le Vieux-Québec? Non, mais c'est le MCC qui est son le bâtiment répertorié? Oui. Ben, le Vieux-Québec pensait que c'est pas répertorié. Mais c'est patrimoine mondial. Mais c'est le MCC qui est là. Ouais. Bon, on peut poser des questions à l'équipe. C'est de la culture, ça. C'est ceux-là, les casse-pieds de tout le monde à l'île d'Orléans. Les condamnés dans d'autres cas, puis là, vous avez accepté leur idée d'enlever. Mais il n'est pas une question d'accepter, c'est le droit avec le MCC, il faut respecter qu'est-ce que. Mais non, la loi ne dit pas qu'il faut respecter ce qu'ils nous disent, il faut les questionner à savoir si la loi dit bien ce qu'ils nous disent. Mais en tout cas, on n'est pas rendu. Parce que vous nous représentez. Vous nous représentez. Vous nous représentez auprès de tous ces gens. Pour l'instant, c'est ça que le MCC, le ministère de la Culture, répond à cette question. Oui. On respecte ce qui est demandé. On ne peut pas aller faire d'autres choses, M. Savard, on est pris avec ça. Alors, il vous prie également avec l'obligation de faire une deuxième escalier. Parce que tantôt, on dit, excusez-moi, Madame la mairesse, je voudrais compléter mon idée. C'est qu'on va avoir, par exemple, pour le deuxième étage, l'accès pour les personnes de mobilité réduite. J'entends Julien nous dire que c'est impossible de mettre un nombre de personnes dans la voiture. Tout l'espace occupé par le deuxième escalier serait probablement plus grand que celui qui pourrait être occupé par un nombre de personnes autonomes de la structure principale de la bâtisse. Je comprends très bien l'argument de Julien. Mais on ne peut pas aller toucher la structure du bâtiment. Mais on peut très bien avoir un nombre de personnes autonomes avec des assises pour rez-de-chaussée. Ça peut être électrique, il faut besoin d'avoir une gradure qui descend à 50 pieds dans le sol. En tout cas, je vous demande peut-être de penser à ça un petit peu. Tu sais? Je me dis qu'il y a peut-être des moyens, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envisagées, qu'on devrait envisager. Puis que nos architectes compagnies, on peut lui demander des questions. On peut lui faire des suggestions. Je pense. Je ne raconterai pas ma vie. Je fais ça toute ma vie. Alors, je vais arrêter là pour ce sujet-là. En tout cas, c'est des suggestions que je voulais faire. Ensuite, le comité conjoint, donc, M. Benoît semble partenaire avec Sophie, ceux que vous avez rencontrés l'autre jour. Ce sera un comité conjoint élu citoyen.
Mais on n'a pas discuté ça encore. Ça soit, on va en discuter un peu. Dans le sens que pour moi, l'important, c'est d'avoir des porte-paroles, des gens qui ont soulevé la question du communautaire, mais aussi, également, avec la démarche qu'on va faire auprès de ceux qui sont intéressés à exercer un commerce. Il faudra que ces gens-là soient là aussi. Si, par exemple, il y a des gens qui se manifestent, voir jusqu'à quel point communautaire, commerce, puis également public, quoi que ce soit, qu'on parle. Mais oui, qu'est-ce que ces gens-là veulent offrir? C'est secret. Non, mais en même temps, de quelle façon, dans l'usage du temps et de l'espace, ça va se faire? Vous êtes intéressés à savoir, vous aussi. Les autres aussi veulent probablement savoir comment on peut s'arrimer avec les besoins communautaires au public et la municipalité. Moi, je vois ça comme ça. Dans un dialogue constructif. Et pas dans un affrontement non, citoyen conseil. Mais en même temps, je veux comprendre que toutes les parties se comprennent, puis il y a nécessairement des avis. On prend la décision qui sera à faire, mais en même temps, moi, je trouverais l'exercice intéressant. Moi aussi, je la trouve très intéressant. Qu'est-ce qu'on veut, c'est une recette gagnante-gagnante. C'est pour toute la population de Saint-Laurent. Il faut qu'il y ait des gens aussi dans la communauté. Oui, en fait, je vais essayer de voir si on pouvait intéresser des jeunes, plus de parents de jeunes. On avait des jeunes dans le dernier appel d'intérêt qui sont répondus. On a fait d'intérêt, on n'a jamais entendu parler de ça avant 2016. C'était bien le même. C'est le même, on parle de le même. Il est fait en 2017. Il y avait eu des appels d'intérêt, on nous a répondu qu'il y avait personne qui se manifestait avant. Ah non, on avait eu 22 personnes qui avaient donné. C'est une porte ouverte. Mais non, on a parlé de la porte ouverte, mais la manifestation d'intérêt pour le commerce. Ah non, mais il y en a dans le plan d'intérêt, il y avait des commerces qui étaient intéressés aussi. À cette époque-là aussi. Et ce sont les mêmes maintenant? Oui. Oui? Bon, mais ça va être intéressant de rencontrer ces gens-là. C'est définitif. Je crois qu'on finit par des rénovations, puis le chauffage, l'électricité, c'est un gros problème. Il faut qu'on cherche le système qui est efficace, et pas trop coûteux non plus. Là, comme ça, là, on commence à solutionner ça, puis tranquillement, on va arriver avec des autres, qu'est-ce qu'on va mettre dans le système. Je trouve que Julien travaille très bien là, dans ce domaine-là, et que moi, je voulais faire quelques suggestions, puis faire quelques remarques aussi, parce que moi, le ministère de la Culture, là, on peut leur parler à ces gens-là, puis si on ne peut pas leur parler, ce ne sera pas drôle. Je sais que c'est compliqué. Merci. Merci à vous, M. Gans. Oh, peut-être une dernière question. Les taxes pour les égouts, là, on a fini par savoir comment ça coûterait. En total? Combien ça coûterait par année, les gens qui vont interceller pour les égouts? C'est pas terminé encore parce que le gouvernement n'a pas terminé l'analyse de la reddition que j'ai faite en février dernier. Ils ont 1 an pour faire l'analyse. Alors, le point final n'est pas... On n'a pas encore. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, j'ai encore vous parlé, je suis la fatigante, je viens parler de la zone de 30 encore. Donc, là, on a eu une réunion au conseil d'établissement la semaine dernière qui nous a indiqué que le conseil des commissaires avait effectué une résolution à l'intention d'appuyer la demande du conseil d'établissement pour avoir une zone scolaire à 30 km/h devant l'école. Donc le conseil des commissaires nous appuie dans notre démarche. Je voulais vous informer de ça. Je pensais que vous alliez lire une correspondance du conseil des commissaires. Il semblerait que, parce que le directeur nous avait dit que vous alliez avoir une correspondance à cet effet-là, mais semble-t-il que je suis plus vite que le conseil des commissaires. En tout cas, je voulais juste vous dire de continuer votre réflexion. Là. OK, pensez-y. J'appuie. Une autre question?
lors de la présentation du budget, j'ai appris en fait qu'on inscrit comité d'embellissement. La question s'adresse à moi, Gérard. Ouais. Est-ce qu'il y a un comité d'embellissement à Saint-Laurent? Non. C'est en train de. On avait mis le nom à moi là-dessus, sauf que c'est en train de virer un petit peu comme dans Saint-Laurent Village Maritime, ce comité-là qui tourne autour de ça. Mais il n'y a pas eu d'autre chose à date. Moi, j'ai participé avec Gilles là-dessus, et on est en train de revoir ça pour essayer de justement, une espèce de regrouper peut-être tout ça, ce qui regrouperait l'ensemble d'embellissements, environnement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que sur le site internet de la municipalité, puis lors de l'élection et tout ça, un des portefeuilles qui était dédié, qui était sous la responsabilité de Nicolas Gérard, c'était un comité embellissement et environnement, ou environnement et embellissement. À plusieurs reprises, depuis l'entrée en fonction du nouveau conseil, j'ai demandé à Nicolas Gérard, j'ai demandé à Louis Laurier, qu'en est-il du comité environnement? Et c'est listé lettrement. Alors là, je vais dire maintenant, il existe, mais ça se peut, je ne peux pas. Ben, en fait, on a fait quelques activités. Le comité d'embellissement. Je l'accorde. Il n'y a pas eu de lettre là-bas. J'ai quand même répondu au courriel quand on m'en envoyé un et des trucs comme ça. J'avais eu la première année, j'avais essayé de faire quelques petites activités avec aucune réponse. L'an dernier, on a fait quelques activités de nettoyage des berges, des trucs comme ça qui s'est passé avec l'école. Véronique était là dans ce temps-là. Hein? Oui, c'était comme dans la période de transition. C'est ça, fait que c'est quelques petites activités comme ça qui ont été faites, mais effectivement, le comité n'a pas été mis en place. C'est sûr qu'un comité à 2 personnes, c'est peut-être moins intéressant, fait que c'est pour ça qu'on a pensé de regrouper tout ça. Parce que j'ai jamais vu d'appel à l'application qui voudrait s'appliquer dans un comité. Ouais, ben j'en ai fait un la première année. Il y avait même été dans la marée, dans tout ce que vous voulez, je l'avais dit. Même ici, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, je suis bien franc, j'ai essayé de faire des trucs, mais pour l'instant, au lieu d'essayer de nager dans quelque chose qui n'a pas nécessairement tant que ça de réponse, ben, peut-être de regrouper. Mais tu sais, c'est en discussion encore. Je n'ai pas jasé avec des billes, beaucoup encore. Je pense que ce qui pourrait, si je peux me permettre une proposition, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de soulever des questions environnementales qui sont présentes à Saint-Laurent pour interpeller les gens là-dessus. Ben oui, puis quand tu avais fait justement la présentation du film, j'étais ici, j'étais présent, je me suis impliqué. Je veux dire, je suis là. Un comité, c'est basé aussi sur les citoyens qui me demandent quelque chose. Donc, je suis disponible, là. C'est sûr, je ne suis pas disponible à tous les soirs de la semaine, là, mais je veux dire, il y aurait moyen de se rencontrer et d'en discuter. Je suis ouvert. Mais moi, je pense que je vais ajouter un petit peu de choses là-dessus. C'est pas évident parce qu'on travaille sur des dossiers un petit peu en parallèle. Je peux vous dire qu'avec Nicolas, un samedi matin, on s'est attaqué à la renouée japonaise. Nous étions 2. On a projeté qu'on aurait fini en 3832 à peu près. Mais non, mais sans blague, ça prend du monde. Il faut que ça participe. Puis des appels à la participation, il y en a. Par exemple, vous avez vu cet été, là, vous avez dû voir mon collègue Benoît et moi-même, avec Mario Bourdage et un employé. On a installé 10 panneaux, là, et Nicolas aussi. On avait fait plusieurs appels à la participation, mais en tout cas, on s'appelait entre nous autres, là, qui ont participé. Non, mais je veux dire, ça a l'air un peu fou comme ça, là, mais ça répond pas fort. Comment ça qu'on a pensé à ça? Ça a été fait sur le site, ça a été fait sur le site du Verbalement aussi, là, quand on a eu la possibilité d'aménager les petites pancartes, on l'a fait en gang, c'était bien le fun, mais. Mais c'est dommage parce que c'est pas juste du travail, c'est le fun à faire, ces choses-là. C'est agréable. On va participer à un voyage numérique, entre autres, c'est absolument intéressant. J'ai voulu lui donner un truc pour mobiliser la population. Au centre communautaire.
Bien sûr, mais multiplions les occasions où et le conseil et la population travaillons ensemble. Ça peut se faire à la salle communautaire, bien sûr, mais ça peut se faire aussi, et peut-être surtout parce que ça peut se faire dès maintenant, via des comités de travail sur chacun de nos dossiers qui sont d'actualité. Pourquoi chaque conseiller, conseillère ne s'adjoint pas à un comité de citoyens pour le conseiller, pour travailler avec lui, avec elle sur ces dossiers-là? C'est autant de porte-parole qui, après, dans leur milieu, dans leur famille, dans leur environnement de travail, pourront en parler, qui pourront dire présent quand il y a des mobilisations à faire. Alors, moi, j'ai mon carnet, je passe des années, puis je prends des notes, tout ça, parce que pour la salle, pour le président. Il y a d'autres questions? Oui. Moi, d'abord, merci beaucoup. C'est sûr qu'on a l'air de chialer. En fait, c'est qu'on ne fait pas ça juste pour les autres. C'est pour l'ensemble de la population. Bon, puis je comprends quand c'est pas facile de chercher les gens, parce que moi, je passe pas 6 ans pour penser. Éclaircissement. Vous avez parlé du coût d'achat du presbytère de, peut-être que ça m'a échappé, 381 000 $. 381 100 Puis, bon, 900, j'ai oublié. Est-ce que vous avez parlé du coût de l'achat du terrain de jeu, des voici? 272. Quelque chose comme ça, ok. C'est bon, donner un peu, ok. C'est peut-être moi qui n'ai pas saisi. Si j'ai bien saisi aussi, vous avez parlé de bureaux climatisés. L'étage est climatisé. Ouais, pourquoi pas le bon? Avez-vous une réponse technique, monsieur? Tant qu'à faire. En fait, c'est une question, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est bien certain. Par contre. Ça serait beaucoup plus onéreux parce que déjà, il y a des coûts, j'imagine, pour la climatisation à l'étage. Grosso modo, vous doublez, parce que ça fait 2 fois plus, même plus que doubler, parce que la cuisine est aussi dans ce point-là. Donc, c'est sûr que oui, la capacité, le tonnage qui est requis va essentiellement doubler. Donc, ça prend des équipements de plus grande capacité. Il y avait aussi la question du va-et-vient rez-de-chaussée, la possibilité d'ouvrir les fenêtres, le ventilage, tout ça, versus le deuxième étage qui est beaucoup plus emmuré. On le sait, un deuxième étage, ça devient chaud dans les corps plus rapidement. Donc, le choix avait été fait de rationaliser aussi les coûts au niveau des équipements électromécaniques dans cette perspective. Merci. L'achat du terrain des loisirs, 282 700. OK. Dernière chose, quand on parlait du comité, mais c'est qui va s'en occuper? Qui le porte? Parce que concrètement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les premiers pas. Les conseils, vous allez en parler à vous autres? C'est bon. Un gros merci. Juste 2 choses. D'abord, revenir rapidement sur la politique familiale. Il y en a 2 ou 3 qui en ont parlé tantôt. Et je veux juste rappeler que dans le dernier plan d'action pour la mise en œuvre de la politique 2018-2020, on parlait clairement d'un local pour des activités intergénérationnelles aménagées de façon permanente. C'est un plan d'action que vous avez approuvé comme conseil municipal. Et donc, autre chose, de mon côté, c'est une démarche que vous avez sûrement fait, vous autres aussi de votre côté, mais j'ai essayé de voir autour des endroits où il y avait justement des presbytères ou d'autres édifices de même genre qui appartenaient à la municipalité, puis voir ce qu'on en faisait. Et fait intéressant, à Saint-Ferréol-les-Neiges, le presbytère appartient à la municipalité, a été aménagé à des fins communautaires. Avant de le faire, ils avaient mis en place un comité de comité de citoyens, je devrais plutôt dire un comité multipartite, citoyens, municipalités et autres organismes. Ils ont fait des consultations, ils sont revenus à quelques reprises et ça fonctionne vraiment très bien. Ce qui peut être fort intéressant, c'est que la mairesse, Paris Cormier, serait disponible pour rencontrer un ou des conseillers de Saint-Laurent, peut-être même avec des résidents,
pour expliquer ça a été quoi la démarche, c'est quoi les aspects positifs, peut-être certaines contraintes qu'ils ont rencontrées. Alors, si vous êtes intéressé, on peut facilement organiser ce type de rencontre-là. Vous me le dites et on l'organise. Peut-être que de votre côté, vous avez déjà regardé ailleurs ce qui se faisait. Je peux vous poser la question. Avez-vous été voir ailleurs des expériences du même genre un peu que celles qu'on Moi, j'ai été en contact avec Saint-Antoine-de-Tigny. Ils sont en démarche également. Parce que Saint-Antoine-de-Tigny, c'est aussi un village patrimonial très grand dans le lieu. Puis Saint-Laurent est dans la même catégorie. Il faut comparer entre Saint-Fériol et Saint-Laurent. Mais je pense qu'il y a quand même une différence aussi. En fait, Saint-Fériol, moi, c'est pas au niveau de la population. Là. Ils sont 3000 quelques à Saint-Fériol et ils voulaient revitaliser le cœur du village. Donc, les objectifs étaient sensiblement les mêmes que ceux qu'on a. Mais ça n'exclut pas d'aller voir à deux endroits. Mais c'est pour ça que je demandais si vous aviez été voir ce qui se faisait ailleurs. On s'est parlé. Vous êtes allé voir, discuter. Ben, est-ce que les autres conseillers avez-vous fait ce genre de démarche-là pour pouvoir un peu avoir les bonnes idées d'ailleurs, pas juste les bonnes idées ou les problèmes qui ont été rencontrés? Ça pourrait faire l'objet d'échanges fort intéressants. En tout cas, si Saint-Fériol vous intéresse, vous me dites qu'on peut l'organiser très rapidement. D'autres questions? Je me demande pour. Là, on a acheté le presbytère de terrain, je comprends tout ça. Là, on s'enligne pour investir 3/4 environ, supposément, dedans, parce qu'on ne sait pas encore. Mais tu regardes, il y a une partie de la population qui veut du communautaire, mais on dit qu'apporter des activités communautaires, ça répond pas beaucoup. Les jeunes, on n'est jamais appliqué. Je suis tout le temps le seul, il y en a tout le temps un peu, mais on n'est pas beaucoup de jeunes. J'ai l'impression qu'on va encore dépenser au final 1 million pour ça, pour de quoi qui ne représente pas beaucoup la population. J'ai-tu d'être la population plus jeune? On a-tu vraiment besoin d'un presbytère à 3/4 pour mettre une salle communautaire, une cafétéria, peut-être un commerce? Moi, dans ma tête, ben, si on veut mettre un commerce, pourquoi est-ce qu'on garde le presbytère, qu'on le vende et qu'on mette un commerce comme les autres places? Sinon, si on veut juste du communautaire, on est obligé de mettre 3/4 là-dedans. À un moment donné, c'est de l'argent, puis moi, je n'ai pour un bout encore à payer, puis je trouve, à un moment donné, ça ne me représente pas, puis je me sens qu'on a un bord ouvert facile, j'ai l'impression. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça paraît assez ferré. Je comprends qu'il va avoir la tech qui va donner, oui, c'est ça, qui va payer une bonne partie. Hein. Il y a eu la vente aussi de l'ancien bureau municipal. Ce qui va rester à peu près, c'est une tranche d'à peu près 20%, hein, à peu près. On va échelonner sur une dizaine d'années. Donc, finalement, au bout du compte, sur le compte de taxes, ce ne sera pas beau. Ça sera pas beau, mais le vendre, on ne peut pas le vendre comme maison, on n'a pas le droit. Le contrat est fait comme ça, il doit garder une vocation publique. Alors, on ne peut pas, c'est ça. C'est ça, non, alors, on ne peut pas le vendre. Alors, c'est vrai que quand on regarde ça, c'est vrai, on joue. Puis là, c'est vrai qu'on parle de 3/4 mais il est comme géré. Ce que je trouve de bon, par exemple, dans ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on ne voyait pas les possibilités de se permettre ça. Maintenant, on peut le faire. Il y en a que je me trompe, prenez-moi si c'est pas grave. Mais c'est un peu ça la situation. Mais c'est pas ça qui va mettre la municipalité dans la rue. Non, mais je comprends très bien. Mais de l'autre côté, on fait 3/4 puis on se ramasse encore avec un combat entre une partie des citoyens et une partie des citoyens qui n'est pas. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ça serve. Il faut que ça serve autre chose. Sinon, mais tu as raison, que ce soit significatif. Il ne faut pas que ça soit significatif. Il ne faut pas que ça soit inutile dans tous les sens. Puis, il faut faire preuve de vigilance, puis il faut se parler. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec un dialogue entre les deux mondes. On arrive à en faire en sorte que tout le monde en tire profit, quelle que soit la rémunération, ou de sa capacité d'en tirer profit. Moi, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'écouter mutuellement et
comme tout le monde. Alors, ce qui fait que je suis d'accord avec toi. Il faut faire en sorte que ce soit significatif. C'est pas juste qu'on dépense parce que les subventions sont là, puis qu'on veut faire plaisir. C'est ça. À un moment donné, on va le payer pareil. Et il n'y a pas si longtemps, on entendait parler d'éléphants blancs. On n'est plus là. On n'est plus là. OK. Donc, ce sera pas Puis, moi, si je peux rajouter au niveau des loisirs, c'est sûr que si on a des locaux supplémentaires, il va y avoir des activités supplémentaires pour les enfants et pour les adultes aussi. En plus des autres qui ont déjà des projets à eux. C'est juste mon question d'opinion. Merci beaucoup. J'espère qu'on est reçu là. D'autres questions? Quelqu'un pour lever l'Assemblée? Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête.